Je vous propose de désigner Nathalie Houlier comme secrétaire de séance, qui accepte ce poste avec beaucoup d'enthousiasme, qui a l'habitude de tenir le registre. Donc, merci Nathalie. Je vous propose de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal et je vous préciserai que le point 6 est retiré. Donc, c'était la composition de la commission communale des impôts directs. En fait, c'est une commission qui est composée de 32 membres. Aujourd'hui, l'ensemble des membres qui figurent sur cette liste n'ont pas encore tous été contactés. Nous avons jusqu'au 26 juillet pour la fournir à l'administration fiscale. Donc, nous la représenterons lors du prochain conseil municipal. Et le point 16 de l'ordre du jour est également retiré parce que le syndicat intercommunal d'initiative forestière a été dissous. Donc, en fait, il n'y a plus de représentant qui doit siéger dans ce syndicat. Donc, le point 1 qui est la mise en place des commissions municipales. Donc, il s'agit dans un premier temps de désigner les membres et ensuite de désigner l'ensemble des commissions. Donc, il y a 9 commissions qui vous seront proposées. Une commission tourisme, thermalisme, développement économique, une commission transition écologique et mobilité durable, une commission vie associative, sportive et bénévolat, une commission finances, une commission travaux et cadre de vie, une commission affaires scolaires, une commission affaires sociales, une commission urbanisme et enfin une commission culture, patrimoine culturel et cultuel. Vous le savez, les commissions doivent être à l'image du conseil municipal. Aujourd'hui, depuis le dernier conseil municipal, Anne-Valérie Sédy m'a fait part de son souhait de prendre son indépendance du groupe issu de la liste unie pour Divonne-les-Bains. Je vais peut-être laisser la parole à Anne-Valérie Sédy pour peut-être expliquer ce choix à l'ensemble des conseillers municipaux. Cela aura un impact dans la composition des commissions. Ah, le micro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire, de m'ouvrir cette tribune. Bonsoir, chers collègues et chers Divonnais présents ce soir. J'ai décidé de me désolidariser des élus de la liste unie pour Divonne-les-Bains. Je ne souhaite pas ici évoquer les raisons qui ont guidé mon choix. Les colistiers et soutiens de la liste en sont informés et c'est bien le plus important. Désormais, je siège de façon indépendante, en gardant ma liberté d'expression, dans le respect du fonctionnement du conseil municipal et de mes valeurs. Ma place reste dans l'opposition. Je serai, comme je l'ai été depuis 2014, engagée pour ma ville, avec la seule motivation de défendre l'intérêt général des Divonnais, même si celui-ci doit aller à l'encontre de certains intérêts particuliers. Monsieur le maire, nous nous connaissons depuis 6 ans et vous reconnaîtrez, je l'espère, mon engagement total et dévoué pour notre ville. Nous avons un point commun qui est la volonté d'accompagner le développement de Divonne dans les prochaines années en relevant les défis importants qui nous attendent à court et long terme. Merci de votre confiance. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations, peut-être de la part du groupe uni ? Bertrand, Augustin ? Vous m'entendez ? Oui. Merci, monsieur le maire, pour une courte allocution. Effectivement, on a appris la décision d'Anne-Valérie. C'est une décision personnelle dans un contexte particulier d'émotions fortes et je pense que c'est une situation de déception qu'on a tous vécue après les élections. On regrette évidemment cette prise d'autonomie et nous avons malgré tout œuvré ces derniers jours pour que Anne-Valérie puisse trouver sa place au sein de ce conseil municipal et dans les instances municipales. De notre côté, nous poursuivrons l'action engagée au cours de la campagne pour construire ensemble l'avenir de notre ville, tout en soutenant les valeurs et les projets sur lesquels nous avons travaillé pendant la campagne. Très bien, merci Bertrand pour cette déclaration. Je laisse Charles Herman et Lorcadi s'installer. Nous avons reçu la nouvelle un peu avec surprise, pour rien ne vous cacher. Et j'ai souhaité qu'on puisse trouver une solution afin que Anne-Valérie Sédy puisse être présente dans les commissions où elle souhaitait siéger
C'est d'ailleurs ce qui me semble important, que l'ensemble des minorités ou des oppositions, si tel est le terme que vous souhaitez employer, puissent être représentés au sein du conseil municipal et donc des commissions. Donc on a, pour certaines commissions, augmenté le nombre de représentants en accord avec l'ensemble des élus de la majorité, mais également des deux autres oppositions, pour faire en sorte que Anne-Valérie Sédilly puisse avoir un siège. Donc, normalement, dans la règle qui avait été établie initialement, les commissions sont composées de 8 membres, 5 membres pour la liste d'Yvonne-les-Bains naturellement, 2 membres pour la liste unie pour d'Yvonne-les-Bains et 1 membre pour la liste d'Yvonne pour vous, à l'exception de 3 commissions dans lesquelles il y aura 11 membres. C'est les commissions transition, c'est tourisme, thermalisme et développement économique, finances et travaux. Il y aura 11 membres, donc 5 membres de la liste d'Yvonne-les-Bains naturellement, 2 membres de la liste unie pour d'Yvonne-les-Bains, 1 membre pour la liste d'Yvonne pour vous et un siège pour Anne-Valérie Sédilly. Il y a une commission, qui est la commission des affaires sociales, dans laquelle le groupe uni n'aura pas ces 2 sièges, si j'ai bien compris, et du coup il y a un siège qui reviendra à Anne-Valérie Sédilly. Donc cette commission reste à 8 membres. Il y aura une représentation, un siège pour la liste unie, un siège pour d'Yvonne pour vous, un siège pour Anne-Valérie Sédilly et 5 sièges pour la liste d'Yvonne-les-Bains, naturellement. Je ne sais pas si les explications ont été suffisamment claires sur l'organisation et le nombre des personnes présentes en commission. Ça convient à tous? Anne-Valérie Sédilly, vous voulez intervenir? Oui, non, je voulais juste vous remercier, monsieur le maire, parce qu'on a échangé et je sais que vous avez fait preuve de compréhension et la situation est peut-être inédite, mais c'est vrai que vous m'avez permis de siéger. Donc voilà, merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas sur la même ligne politique, enfin, on n'a pas défendu le même programme, j'allais dire, mais il est important que chaque sensibilité puisse s'exprimer autour de cette table et dans les commissions. Et au regard de vos demandes, il me paraissait important qu'on puisse y répondre. Ça nous a demandé aussi un peu d'organisation différente, mais je crois qu'on y est arrivé et c'est le principal. Donc, ce que je vous propose, c'est de valider le nombre des personnes présentes dans les commissions. Donc 8 pour 6 des 9 commissions et 11 membres pour les commissions tourisme, thermalisme et développement économique, la commission finances et la commission travaux, avec la représentation, je le redis, pour les commissions à 8 membres, 5 membres pour la liste d'Yvonne-les-Bains naturellement, 2 membres pour la liste unie pour d'Yvonne-les-Bains et 1 membre pour la liste d'Yvonne pour vous, et dans les commissions à 11 membres, 7 membres pour la liste d'Yvonne-les-Bains naturellement, 2 membres pour la liste unie pour d'Yvonne-les-Bains, 1 membre pour la liste d'Yvonne pour vous et 1 membre, une place pour Anne-Valérie Sédilly. J'apporterai une nuance pour la commission sociale, parce que la place d'Uni, une des 2 places du groupe Uni est donnée à Anne-Valérie Sédilly. Est-ce que vous êtes d'accord tous avec cette composition? Donc si on est d'accord, je vous propose qu'on vote pour le principe du nombre avant de décliner l'ensemble des commissions. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Donc le nombre de commissions et le nombre de membres des commissions est validé. Donc ensuite sur la composition et les membres des commissions. On vous a tous remis sur votre place la liste des personnes présentes. Donc je vais désigner l'ensemble des commissions avec l'ensemble des personnes présentes et je vous propose ensuite que nous puissions voter, désigner en fait par un vote l'ensemble des commissions. Donc sur la commission tourisme, thermalisme et développement économique. Donc il y a Madame Véronique Baude, Éric Gabaret, Kevin Rofast, Dany Derennes, Serge Baillet, Pascal Rochard, Charles Herman, Mathieu Emery, Isabelle Grofillet, Anne-Valérie Sédilly, Jean-Louis Higuel. Vous m'interrompez si jamais il y a un problème dans les commissions. Sur la commission Transition écologique et mobilité durable, Tidiane Olivier Fall, Véronique Baude, Ulysse Renard, Yvan Racle, Kevin Rofast, Mathieu Emery, Bertrand Augustin et Jean-Louis Higuel. Sur la commission vie associative, sportive et bénévolat, Laurence Beccarelli, Linda Alimi-Fedrigo, Sophie Bertuca, Adeline Bourgade-Mallet,
Dany de Rennes, Mathieu Emery, Isabelle Groffier, Jean-Louis Higuel. Pour la commission Finances, Caroline Barbiche, Marc Lebrun, Ulysse Renard, Yvan Racle, Laurence Beccarelli, Véronique Baude, Serge Baillet, Bertrand Augustin, Mathieu Emery, Anne-Valérie Sédille et Jean-Louis Higuel. Pour la commission Travaux et Cadre de vie, Daniel Masson, Charles Herman, Véronique Desruat, Nathalie Houlier, Laure Caddy, Linda Halimi, Éric Gavaret, Bertrand Augustin, Mathieu Emery, Anne-Valérie Sédille et Jean-Louis Higuel. Pour la commission des affaires scolaires, Patricia Lotte, Julien Vallat, Adeline Bourgade-Mallet, Pascal Rochard, Sophie Boucher, Isabelle Groffier, Bertrand Augustin et Jean-Louis Higuel. Pour la commission urbanisme, Serge Baillet, Daniel Masson, Marc Lebrun, Nathalie Houlier, Laure Caddy, Bertrand Augustin, Mathieu Emery et Jean-Louis Higuel. Pour la commission culture, Pascal Rochard, Éric Gavaret, Sophie Bertuca, Caroline Barbiche, Julien Vallat, Isabelle Groffier, Bertrand Augustin et Jean-Louis Higuel. Et je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des commissions. Est-ce qu'il y a des remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le point numéro 1 est validé. L'ensemble des commissions est déterminé. Les commissions vont pouvoir commencer à se réunir à partir du début de la semaine prochaine. Comme je l'ai indiqué à certains membres du Conseil, un planning vous sera fourni dès demain avec le créneau et les commissions pour les 15 jours qui viennent. L'idée est de ne pas se faire chevaucher les commissions afin que chacun des membres puisse y assister. Je pense notamment aux minorités qui siègent dans plusieurs commissions. Voilà pour l'organisation. Je vous propose que maintenant nous passions au point numéro 2, qui est la création de la commission d'appel d'offres et la commission des marchés à procédure adaptée. Donc, en fait, il y a deux commissions qui sont prévues, une par le Code des marchés publics, qui est la CAO, et qui étudie l'ensemble des marchés passés pour un montant supérieur à 214 000 € pour les marchés de fournitures et de services et de 5 350 000 € pour les marchés de travaux. Il y a une commission MAPA qui a été instituée, donc une commission sur les procédures adaptées qui examine l'ensemble des marchés qui sont lancés à partir de 40 000 € et jusqu'au seuil de la CAO. Cette commission, elle est composée de 5 membres, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Nous avons fait le choix d'avoir 4 titulaires qui représentent la liste majoritaire et un siège qui est ouvert aux minorités pour les titulaires. Il en est de même pour les suppléants. Si vous en êtes d'accord, on a eu des listes qui nous ont été fournies. Je vous propose que nous ne procédions pas au vote à bulletin secret et qu'on puisse, étant donné qu'il n'y a qu'une seule liste, pouvoir voter sur la liste qui a été proposée. J'ajouterai aussi que dans cette commission, dans cette CAO, plusieurs personnes extérieures peuvent y siéger, notamment les responsables des services en charge du marché, les personnalités désignées par le président de la commission et qui peuvent intervenir, le receveur municipal et un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le maire est représenté de droit dans cette commission. J'ai décidé de ne pas y siéger, comme ça se faisait par le passé. Et ce sera donc Véronique Baude qui me représentera, comme ça se passait déjà l'année dernière et par le passé, dans cette CAO et dans la MAPA. Voilà, c'est pour ça que nos deux noms n'apparaissent pas dans la liste qui vous a été fournie. Donc pour les commissions d'appel d'offres et la commission MAPA, donc sont proposés en titulaire Daniel Masson, Dany de Rennes, Pascal Rochard, Marc Lebrun et Jean-Louis Higuel. Pour les suppléants, Kevin Rofast, Serge Baillet, Nathalie Houlier, Véronique Desruat et Isabelle Groffier. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette proposition? Si tel n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Le point 2 est validé à l'unanimité. Le point 3 est la commission de délégation de services publics et de concession. Donc c'est une commission qui vise à examiner les délégations de services publics qui sont lancées par la collectivité. Je pense notamment au contrat de petite enfance, au camping, qui sont des exemples de concessions que nous avons aujourd'hui, de concessions et de DSP. C'est le même principe que pour la CAO. C'est une liste normalement qui est élue à bulletin secret. Aujourd'hui, on a une liste qui a été proposée avec des membres de la majorité et de la minorité. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on ne fasse pas de vote à bulletin secret. Comme pour la CAO, nous avons 5 sièges qui sont déterminés dans cette commission, 4 qui seront pour la majorité et 1 pour la minorité, pour les minorités, à la fois pour les titulaires et également pour les suppléants. Nous avons reçu comme proposition de liste pour les titulaires, donc Dany de Rennes, Daniel Masson, Pascal Rochard, Julien Vallat et Bertrand Augustin. Et pour les suppléants, Nathalie Houlier, Linda Halimi, Caroline Barbiche, Yvan Racle et Anne-Valérie Sédille. S'il n'y a pas de remarques sur cette proposition, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le point numéro 3 est adopté. Point numéro 4, c'est la commission consultative des services publics locaux. Donc, c'est une commission qui étudie les conventions de délégation de services publics. Nous avons fait le choix d'avoir une commission composée de 8 membres du conseil municipal, 5 membres de la majorité et 3 membres issus des minorités municipales. Il y a une petite coquille dans la délibération à la page 11. Il est mentionné 10 membres, et en fait c'est 8 membres. Je tenais à vous le signaler. Le maire est président de cette commission ou son représentant. Donc ça sera, si moi je n'y siège pas, et je ne suis pas appelé à y siéger, ça sera Véronique Bott qui y siégera. Donc nous ont été proposés pour cette CCSPL en titulaire Daniel Masson, Yvan Racle, Dany de Rennes, Laurence Beccarelli, Linda Halimi, Isabelle Grofillet, Anne-Valérie Sédille et Jean-Louis Higuel. Et en suppléant, donc Charles Herman, Julien Vallat, Caroline Barbiche, Sophie Boucher, Adeline Bourgade-Mallet, Mathieu Emery, Bertrand Augustin. Et nous avons rajouté en suppléant quelqu'un de la majorité qui est Ulysse Renard, sachant qu'il n'y a pas suffisamment de membres des minorités pour avoir 3 suppléants. Voilà. Donc si vous êtes d'accord avec cette... Il y a 2 associations locales qui seront représentées également au sein de cette CCSPL. Nous avons pensé à l'UDAF et au groupement économique de Divonne. Donc si vous êtes d'accord avec ces propositions, et s'il n'y a pas de remarques, je vous propose que nous passions au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Le point numéro 4 est adopté à l'unanimité. Le point numéro 5 appelle à désigner les représentants de la commission paritaire des foires et marchés, qui est une commission obligatoire quand on est dans une commune qui possède un marché sur son territoire, ce qui est notre cas. Donc cette commission, elle est présidée par Monsieur le maire, mais elle est composée à la fois de commerçants, mais également d'élus. Et ce soir, il s'agit de désigner les élus. C'est 5 élus qui sont présents au sein de cette commission, 3 élus issus de la majorité et 2 élus issus de l'opposition. Une proposition de liste nous a été transmise. Pour les élus, il y aurait donc Éric Gavaret, Véronique Bode, Kevin Rofast, Bertrand Augustin et Anne-Valérie Sédille. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette proposition de liste? Non. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, le point numéro 5 est validé. Le point numéro 6 est retiré, comme je l'ai indiqué en propos liminaire. Donc, je vous propose de passer au point numéro 7, qui est les élections des représentants de la commune de Divonne-les-Bains au sein de la SEMCODA et à l'Assemblée spéciale des communes. Contrairement à ce qui s'était passé en 2014, la SEMCODA a modifié sa constitution au niveau du capital. Aujourd'hui, il y a une assemblée spéciale des communes qui représente en fait les communes, alors qu'avant, nous avions un siège directement au conseil d'administration.
C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que ce soit un membre de l'exécutif qui puisse être présent au niveau de la SAMCODA au regard des enjeux que représente cet acteur sur notre territoire, au regard de l'évolution récente de la SAMCODA en termes de gouvernance et des difficultés qu'a pu connaître la SAMCODA. Donc on vous propose que Patricia Lotte, en tant que maire adjointe aux affaires sociales, puisse solidarité, il faut que je m'y fasse, puisse représenter la commune de Divonne-les-Bains au sein de cette assemblée spéciale des communes actionnaires de la SAMCODA. Est-ce que cela appelle des remarques ? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, le point 7 est validé à l'unanimité. Le point 8, il s'agit de désigner les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société publique locale Territoire d'innovation. Je vous rappelle que la commune est actionnaire de cette société publique locale qui est majoritairement détenue par l'agglomération du Pays de Gex. C'est une société qui a vocation à faire de l'aménagement du territoire et à réaliser des opérations d'aménagement. Aujourd'hui, le plus gros objet de cette société est la mise en œuvre de la ZAC, donc la zone d'aménagement concerté Ferney-Genève Innovation. J'assume la présidence de cette société encore pour quelques mois, le temps que le conseil d'administration soit totalement reformé et élise un nouveau président. Donc là, il s'agit de déterminer qui représentera la commune de Divonne au sein de cette SPL. Je rappelle que nous avons un représentant, parce que nous avons aujourd'hui une part dans l'actionnariat de cette société. Donc sont proposés pour représenter la commune de Divonne-les-Bains, pour le conseil d'administration, M. Kevin Rofast, et pour l'Assemblée générale, M. Dany de Rennes. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le point numéro 8 est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9 concerne la SPL Territoire d'innovation. Historiquement, un comité de contrôle avait été mis en place pour gérer ou pour suivre les affaires de la SPL Territoire d'innovation. Donc il y avait 3 instances, il y avait le conseil d'administration, l'Assemblée générale et le comité de contrôle. L'évolution de l'organisation en fait, de la SPL Territoire d'innovation montre que l'existence du comité de contrôle aujourd'hui ne se justifie plus car les collectivités locales qui sont actionnaires siègent au conseil d'administration. Le comité de contrôle aurait un intérêt si il y avait une assemblée de petits actionnaires ou d'actionnaires qui représentent les collectivités locales. Donc, nous avons proposé au conseil d'administration de ne pas pérenniser le comité de contrôle et de décider qu'il puisse être supprimé. C'est prévu dans les articles 24.3 des statuts actuels de la SPL Territoire d'innovation. Et aujourd'hui, c'est une délibération qui a été prise au conseil d'administration de la SPL et qui doit être entérinée par les conseils municipaux des communes membres de cette société et par le conseil d'agglomération. L'agglomération a déjà délibéré, certaines communes ont délibéré. C'est pour ça que ce soir, il vous est proposé de pouvoir siéger à l'Assemblée générale et pouvoir ensuite statuer sur la suppression du comité de contrôle. Est-ce qu'il y a des remarques ? S'il n'y en a pas, je vous propose que l'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Donc la délibération numéro 9 est adoptée à l'unanimité. Le point 10 concerne la composition du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc c'est un conseil d'administration qui est fixé à 15 membres. Le maire est président de droit du conseil du CCAS. 7 conseillers municipaux sont désignés. Je vais y revenir dans un instant. Et 7 représentants d'associations seront également désignés par arrêté du maire pour qu'ils puissent siéger au CCAS. Sur les 7 conseillers municipaux, nous avons souhaité donner 2 postes aux minorités pour que vous puissiez être représentés au sein de ce conseil d'administration. Donc c'est 5 membres de la majorité et 2 membres des minorités. La liste qui nous a été fournie
comprend les noms de Linda Halimi, Patricia Lotte, Laurence Beccarelli, Caroline Barbiche, Véronique Derua, Isabelle Grosfilet et Anne-Valérie Sédille. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette liste du CCAS? Madame Grosfilet? Non? Ça n'intéresse pas beaucoup les hommes, malheureusement. C'est dommage. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Mathieu Emery? Non? Alors, aujourd'hui, elles sont en train d'être constituées et les contacts commencent à être pris pour les associations qui siégeront en fait au CCAS. On pourra vous fournir la liste dès qu'elle est constituée. Donc, au niveau du vote, qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, la délibération numéro 10 est adoptée à l'unanimité. Le point 11 appelle à déterminer les représentants de la commune de Divonne au Conseil pour le développement du thermalisme, qui est une association qui a été constituée et qui vise à mettre en place des réflexions, des propositions et des actions pour pérenniser les cures, développer de nouveaux produits et faire la promotion de l'activité thermale. Donc, il est proposé de désigner 2 membres au sein de ce CDTH, un membre de la majorité et un membre des minorités, et ont été proposés Mme Véronique Baude et M. Mathieu Emery. Est-ce que ceci appelle des remarques? Bon. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Donc, la délibération numéro 11 est adoptée à l'unanimité. Le point numéro 12 appelle à déterminer les représentants de la commune de Divonne-les-Bains au premier collège du comité de direction de l'EPIC Office de tourisme. Il s'agit de désigner 7 membres titulaires et 7 membres suppléants qui représenteront la commune. Pour information, il y a un second collège composé des organismes intéressés par le développement du tourisme à Divonne-les-Bains. Ils sont au nombre de 6 titulaires et 6 suppléants. Donc, les listes qui nous ont été transmises, sachant que sur les 6 titulaires et 6 suppléants, il y a à la fois, sur les 7 titulaires, 7 suppléants, il y a à la fois, pour les titulaires et suppléants, un poste qui est donné aux minorités. Donc, les titulaires, donc Véronique Baude, Éric Gavaret, Charles Herman Gomez, Yvan Racle, Julien Vallat, Dany de Rennes et Mathieu Emery. Pour les suppléants, Vincent Scatolin, Pascal Rochard, Sophie Bertuca, Serge Baillet, Laurence Beccarelli, Nathalie Houlier et Anne-Valérie Sédille. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette liste? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération numéro 12 est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 13. Il s'agit de désigner les représentants de la commune de Divonne-les-Bains au syndicat mixte du parc naturel du Haut-Jura. Vous savez, on appartient au PNR du Haut-Jura et nous sommes appelés à y siéger régulièrement pour suivre les travaux initiés par le PNR. Il s'agit de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant et nous avons reçu les candidatures de Nathalie Houlier pour le poste de titulaire et de Charles Herman Gomez pour le poste de suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, la délibération numéro 13 est adoptée à l'unanimité. Point numéro 14. Il s'agit des représentations de la commune de Divonne au SIEA. SIEA qui a son importance parce que c'est l'organisme qui nous permet de développer la fibre sur notre territoire notamment, mais le SIEA touche à un certain nombre de domaines tels que l'électrification, l'éclairage public, les télécommunications, la communication électronique, le SIG, le gaz et la transition écologique. Donc pour Divonne, il s'agit de désigner 3 délégués titulaires et 6 délégués suppléants. Nous avons ouvert 2 postes aux minorités sur les suppléants, donc dont un poste qui n'a pas été pourvu. Je crois qu'il n'y a que Jean-Louis Higuel qui a montré un intérêt pour le SIEA. Donc sur les titulaires sont proposés Vincent Scatolin, Daniel Masson et Yvan Racle.
Et sur les suppléants, Nathalie Houlier, Dany Derennes, Kevin Rofast, Julien Vallat, Sophie Boucher et Jean-Louis Higuel. Je suis désolé. Est-ce qu'on est d'accord sur cette liste? Oui, Jean-Louis. Je suis surpris de voir qu'il y ait autant de suppléants par rapport à l'organisation de cette commission. C'est assez surprenant d'avoir autant de suppléants pour 3 titulaires. C'est les statuts qui sont comme ça. Et j'avoue que les réunions du SIEA se situant de l'autre côté du département de l'Ain, ou au milieu, à moitié, généralement, elles ont du mal à mobiliser les élus situés plutôt de notre côté du territoire. C'est pour ça que plus il y a de suppléants, plus il y a de chances que la commune puisse être représentée. D'accord. Ça, c'était ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, et nous on l'a dit durant notre campagne, la fibre notamment, et la transition écologique, la transition numérique, étant des sujets majeurs que nous voulons mettre en place. Le SIEA doit être un des partenaires majeurs, et pour nous, il est important qu'on siège. C'est pour ça que j'y vais en tant que titulaire, et je souhaite y siéger et avoir de l'importance au SIEA pour faire en sorte que l'on puisse rapidement avoir la fibre, notamment, mais pas seulement, parce que le SIEA aujourd'hui doit devenir un de nos partenaires privilégiés. Très bien, merci. Sur la composition de la liste, on est bon ? Si c'est tout bon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, donc la délibération numéro 14 est adoptée. Délibération numéro 15, il s'agit de la représentation de la commune de Divonne au comité de gestion du Marais des Brous, des Bidonnes et de Prodon. Et la gestion est confiée au Conservatoire régional des espaces naturels, au CREN. J'ai souhaité être candidat pour pouvoir représenter la commune de Divonne au sein de ce comité de gestion. Est-ce que cela appelle des remarques ? Pas de remarques. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le point numéro 15 est adopté à l'unanimité. Point numéro 16, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le syndicat ayant été dissous, le point numéro 16 est retiré. Le point numéro 17, il s'agit de désigner le représentant de la commune de Divonne à la CIPEL, qui est un organe, qui est le comité syndical de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. Donc il y a un intérêt pour notre ville également. Donc nous avons un membre titulaire et nous avons reçu la candidature de Dany Derennes. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette candidature ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le point numéro 17 est adopté à l'unanimité. Point numéro 18, il s'agit des représentants de la commune au conseil d'administration du collège Marcel Antonio. Il y a 2 membres qui doivent être désignés par ce conseil et j'ai reçu les candidatures de Pascal Rochard et de Adeline Bourgade-Mallet. Est-ce qu'il y a des remarques ? Si tel n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc la délibération numéro 18 est validée. Délibération numéro 19, le représentant de la commune au sein de l'association, au conseil d'administration de l'association Alpha 3A. Alpha 3A qui gère aujourd'hui le centre de loisirs. Donc j'ai reçu la candidature de Patricia Lotte pour la représentation au sein du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Point numéro 19, adopté à l'unanimité. Le point numéro 20, qui est le représentant de la commune au sein du conseil d'administration de l'EHPAD, du Cré de la Neige. Donc j'ai reçu 3 candidatures, celle de Madame Patricia Lotte, de Sophie Boucher et de Linda Halimi. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces candidatures ? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération numéro 20 est adoptée. Point numéro 21.
il s'agit de désigner un représentant en tant que délégué en charge des questions de défense pour représenter la commune lorsque le gouvernement réunira les questions de défense. On a reçu une candidature, celle d'Yvan Racle, et ce qui permet aussi à Yvan, au regard de sa délégation, de pouvoir avoir un lien entre sécurité et défense. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette candidature? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le point 21 est adopté à l'unanimité. Point numéro 22. Il s'agit de désigner un représentant de la commune au sein du comité départemental de l'Ain de la prévention routière. Et nous avons reçu la candidature de Linda Halimi. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point 22 est adopté à l'unanimité. Nous en avons fini avec l'ensemble des représentations extérieures qui étaient à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je remercie l'ensemble des élus de s'être mobilisés pour être présents à la fois dans les commissions mais également dans les représentations extérieures. Je vous précise également que nous ferons un compte-rendu régulier des actions et des présences des élus dans les commissions extérieures. Nous l'avons fait durant la dernière année du mandat précédent pour les commissions de l'agglomération du Pays de Gex. Vous avez vu qu'aujourd'hui, elle n'était pas désignée parce que la gouvernance de l'agglomération n'est pas encore désignée. Donc on pourra le faire par la suite. Et puis très régulièrement, on fera un point au sein de ce conseil pour pouvoir partager ce qu'il se passe dans d'autres syndicats, ce qu'il se passe dans d'autres structures, ce qui peut se passer aussi au département ou à l'agglomération. Parce que je crois que c'est important d'informer à la fois le conseil municipal, mais également les Divonnais des travaux en cours dans d'autres structures. Enfin, qu'on trouve le moyen de le faire sans que ça prolonge trop le conseil municipal. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre investissement. Mathieu Emery. Si je peux juste me permettre un petit commentaire et peut-être une surprise qui peut être exprimée ou en tout cas perçue par l'audience ou ceux qui suivent le conseil municipal à distance. Les derniers, donc que ce soit pour la SEMCODA ou pour les 7 derniers organes extérieurs que vous avez mentionnés, ceux qui sont peut-être être surpris que l'opposition ne soit pas présente, c'est juste que les postes n'étaient pas ouverts pour l'opposition. C'est pas une critique, c'est juste que proportionnellement on n'avait pas de place dans ces organes-là. Voilà, c'était juste pour le préciser. C'est pas un désintérêt de notre part pour ces organes, c'est juste qu'il n'y a pas de place pour nous. Vous avez bien fait de le préciser, Monsieur Emery, parce que initialement les représentations extérieures ne sont pas nécessairement ouvertes aux minorités ou aux oppositions. On a fait le choix d'en ouvrir certains, parce qu'il y a un vrai intérêt. Ce que je regrette, c'est que vous ne siégez pas au SIEA, parce que je pense que ça a été un des sujets de votre liste durant la campagne, et je pense qu'on aurait pu collectivement travailler sur ce sujet, notamment de la fibre, avec le SIEA. Voilà. Je vous fais part de ma position. C'est dommage. Très bien. Bertrand. Sur ce sujet, monsieur le maire, c'est un choix délibéré. D'abord parce que nous ne sommes que 3 et nous ne pouvons pas être partout, malheureusement. Et puis, la ville de Divonne est bien représentée, puisque vous la représentez en personne, et qu'on sera vigilant, malgré tout, sur le suivi des dossiers concernant notamment le déploiement de la fibre à Divonne, au sein des commissions qui sont prévues pour suivre ces dossiers dans la ville. On n'a pas besoin de siéger au SIEA pour s'intéresser au problème de la fibre ou au problème de la transition numérique. Je ne partage pas votre avis. Vous m'avez dit, le premier conseil, que vous serez une minorité ou opposition vigilante et constructive. Et j'ai cru comprendre que vous aviez des compétences dans votre groupe, pas forcément dans le groupe d'élus, mais en tout cas dans l'équipe qui était la vôtre. Et je pense qu'y participer, c'était aussi être constructif dans un projet pour la ville. Voilà. J'entends votre reproche. Je le partage pas. C'est un constat. Si, c'est un reproche. Bon, j'entends. Très bien. Je vous propose qu'on passe au point numéro 23, qui est les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. J'ai souhaité que les conseillers délégués puissent être au bénéfice d'une indemnité. J'ai également souhaité que les adjoints soient rémunérés
Aujourd'hui, nous sommes à 8 adjoints, alors que sur le mandat précédent, nous étions à 7 adjoints. Donc nous avons, je vais vous le fixer, je vais vous donner les pourcentages. Donc le maire qui a une indemnité de 58,50% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Le premier adjoint qui a 23,91% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Les adjoints au maire qui ont 21,85% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale et les conseillers délégués qui ont 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Pourquoi on a noté de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire? Parce que c'est des indices qui peuvent évoluer chaque année et que plutôt que prendre une délibération chaque année avec la valeur du point de l'année, ça nous fait prendre une délibération globale sur l'ensemble du mandat. En termes global, cela représente un montant annuel sur le budget de rémunération des élus qui est de 148 513 000 euros, qui s'explique par l'augmentation d'un adjoint supplémentaire, par la rémunération des conseillers délégués et par une augmentation de la rémunération du maire. Je rappellerai, pour être tout à fait transparent, qu'en 2019, le montant des indemnités des élus était de 117 859 euros. Est-ce que cette délibération appelle des remarques? Et je rappellerai aussi, pour être tout à fait complet, que le maximum brut autorisé par la loi est de 166 272 euros. Est-ce qu'il y a des remarques? Bertrand Augustin. Pas de remarques. Effectivement, une augmentation importante dans l'indemnité des élus, c'est toujours un sujet. Après, c'est à l'exécutif, effectivement, de pouvoir s'investir au maximum dans les projets de la commune. Donc, espérons que ce soit fructueux pour Divonne. On va faire en sorte que ça soit fructueux. Je rappellerai aussi qu'on publiera chaque année les indemnités des élus, comme on l'avait fait en 2019. C'est connu aujourd'hui, mais ça n'évoluera pas. Et on fera un état de cela chaque année. C'est une forme de transparence pour nous. Est-ce qu'il y a des remarques donc, sur cette délibération? Une remarque Oui. Pour la transparence, effectivement, il vaudrait mieux le publier en valeur absolue parce que les pourcentages, je comprends l'intérêt pour la délibération, mais pour la transparence, il vaudrait mieux avoir des valeurs. Je peux vous donner le montant, ça ne me pose pas de problème. On arrive à faire le calcul et puis la somme globale, vous nous l'avez indiqué, oui, permet de calculer l'évolution par rapport à l'année précédente. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si tel n'est pas le cas, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, le point numéro 23 est adopté. Point numéro 24, qui est un compte-rendu des décisions prises en délégation des vertus qui m'étaient données des délégations de compétences depuis le 9 février 2020. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délégations? J'imagine que oui. Une question sur le point 10, qui correspond à une mission de programmation architecturale, technique, économie et qualité environnementale pour la construction d'une nouvelle salle de sport. C'est quelque chose que j'imagine nous pourrons étudier en commission? Oui. Ça a été pris le 17 février 2020, donc sous le mandat précédent, et c'était pour l'extension du gymnase pour accueillir des salles de sport. C'est un sujet qui avait été évoqué au conseil municipal de mémoire, et vous pourrez étudier ce projet en commission sport et association. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette décision et ce compte rendu? S'il n'y a pas d'autres remarques, c'est un donné acte. Donc, il n'y a pas de vote sur ces comptes rendus. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Si ce n'est pas le cas, j'ai juste deux informations à vous faire. La première, pour vous indiquer que la distribution des 2 masques qui restent à distribuer aux Divonnais se fera a priori dans le courant de la semaine prochaine. Nous sommes toujours dans l'attente de la réception d'un des 2 masques. On s'excuse pour ce délai un peu long, mais on est aussi très tributaire
de nos fournisseurs. Et la deuxième information, c'est que le prochain conseil municipal se tiendra le 15 juillet, donc un mercredi, à 20h. On espère que l'on pourra tenir ce conseil municipal dans la salle du conseil municipal. Donc on est tributaire des prochaines annonces qui seront faites, je pense, dans les jours qui viennent par le gouvernement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.